Mais la réalité est celle-ci, le monde est toujours dirigé. Le néocolonialisme continue. L'esclavage a simplement changé de forme. Vous n'êtes plus dans les champs en train de travailler, de chercher le coton. Aujourd'hui, le champ, c'est les bureaux. Ce qui a toujours été très fascinant pour moi, c'est de voir le degré de diversité, le niveau de différence entre Africains. Les Africains ne sont pas égaux. Non, pas du tout. Et je pense que c'est très bien de le remarquer. Parce que généralement, on dit, les Africains font ça. Les Africains, leur comportement. Les Africains, ce n'est pas toujours vrai. Généralement, quand les gens disent les Africains, tout ça, c'est de chez lui qu'il est en train de parler. Ce n'est pas toujours tous les Africains. On dit que les Africains sont égoïstes. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour une idée positive. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas. On a vu des pays ici, par exemple, je pense qu'au Sénégal, récemment, même pas récemment, depuis très longtemps, ils ont cotisé de l'argent en Europe. C'est-à-dire, des Sénégalais vivant à l'étranger ont mis de l'argent ensemble pour construire une école, pour construire des hôpitaux, pour construire une ville ou un village. Je ne sais pas exactement le nom de l'endroit, mais on l'a bien vu, ils ont fait ça. Chose qui est probablement impossible chez vous, dans votre pays, où on adore l'argent, chacun pour soi, Dieu pour tous. La jalousie, la méchanceté, ce n'est pas égal. Les gens sont complètement différents. Il faut l'avouer. Je pense qu'il est essentiel de traverser l'Afrique, de voyager un peu pour voir cette différence. Il y a l'Afrique où vous partez, c'est très impoli. Les gens racontent n'importe quoi à n'importe qui sans, voilà, l'insolence, c'est frantique, c'est drastique. Vous allez quelque part ailleurs, précisément quelque part en Afrique de l'Est, par exemple, vous verrez difficilement quelqu'un sortir des insanités ou des insalubrités orales. Ça fait pas partie de la culture. La culture est respectueuse. Même quand il faut revendiquer un droit, il y a une formule, une certaine façon de s'exprimer. Regardez un pays grand comme la RDC, par exemple. Elle est tellement grande que si vous regardez les Congolais de l'Ouest et le Congolais de l'Est, ils ne sont pas tout à fait des... Oui, il ne faut pas me tirer dessus pour ça, il ne faut pas me crucifier, c'est la vérité. Sur le plan comportemental, c'est la vérité. Bref. Le président ougandais vient de faire quelque chose de très, 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 très louable, très courageux. Vous savez, il y a quelque temps, l'Ouganda a découvert le pétrole chez eux. Beaucoup de pétrole, en tout cas énormément de pétrole. Ils ont créé un projet poussé par Total dans l'objectif de transférer le pétrole de l'Ouganda à la Tanzanie. Ouganda, Tanzanie. Quelques milliers de kilomètres de pétrole. Alors pour ça, il fallait beaucoup de financement, beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que le pétrole est tellement lourd, il fallait des tuyaux ou de pipelines chauffables, des pipelines chauffés. Pourquoi pipeline chauffé ? Il faut chauffer le pipeline pour que le pétrole soit dissous, que ça coule. Sinon, ça sera trop condensé, ça sera un peu difficile à bouger. Et cela coûte beaucoup d'argent. L'Ouganda était ravi, en tout cas très content, parce que à travers ce pétrole qui a développé beaucoup de pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï et tout le bazar, qui ont toute transformation totale en 20 ans. Incroyable, regardez l'état de ces pays arabes, d'il y a 20 ans ou aujourd'hui 40 ans à aujourd'hui, c'est incroyable. Alors après avoir découvert ces ressources presque intarissables de pétrole, l'Ouganda a été excité de développer, de commencer son projet pour transformer la vie des Ougandais. Mais très rapidement, comme vous le connaissez, comme d'habitude, évidemment, ils sont venus, c'est-à-dire l'Occident est venu pour commencer dans leur Parlement européen. Ils ont fait leur réunion en disant, voilà, on ne peut pas accepter ce projet de l'Ouganda, de transfert de pétrole depuis l'Ouganda vers l'océan en Tanzanie, parce qu'évidemment, l'Ouganda est un pays enclavé. Ils avaient d'abord voulu faire ce projet avec le Kenya. Mais malheureusement, vous savez, les Kenyans sont un peu compliqués. C'est des gens qui adorent l'argent. Ils sont un peu comme les Nigérians, sans stéréotyper. Voilà. Bref, pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Les Tanzaniens sont beaucoup plus passifs, beaucoup plus... Voilà, clair. Les Ougandais ont décidément choisi de travailler avec les Tanzaniens au détriment des Kenyans. Et après ça, les Kenyans sont aussi très bons élèves de l'Occident, très très bons élèves. Ils appliquent avec beaucoup de tact ce qui est dit en Europe, contrairement à la Tanzanie. L'Ouganda travaille avec la Tanzanie dans le Parlement européen. Quand on parle d'Européens, on ne parle pas de vous, on a les mêmes problèmes. Quand on parle européen, on parle de l'élite, ce n'est pas vous. Vous et moi, on a les mêmes problèmes. On est dans la même... Voilà. Vous avez compris. Dans le Parlement européen, on a dit non, l'Ouganda ne peut pas développer son pipeline parce que le pipeline va passer à travers le parc, là où il y a des animaux. Donc ça va déranger les animaux. Maintenant, il ne faut pas que ce projet continue. Et aussi, le pipeline va passer à travers quelques villages. Donc beaucoup de personnes seront déplacées et c'est humanitairement inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Donc on a mis beaucoup de pression sur le président ougandais, chose qui a choqué beaucoup de personnes. Et la réalité est celle-ci. En produisant le pétrole depuis l'Ouganda et en commençant des industries, des développements de transformation en Ouganda, ça créerait beaucoup d'emplois pour les Ougandais. Beaucoup d'emplois pour ceux qui sont dans les villages, qui n'ont pas de situation. Ils se disent que non, ça va déplacer beaucoup de gens, ils perdront leurs maisons, leurs habitats. Donc il ne doit pas avoir de projet de pétrole. Mais beaucoup de gens pensent que ce n'est pas juste. Les raisons ne sont pas les raisons évoquées, évidemment. On ne veut pas voir l'Ouganda progresser et avancer. On ne veut pas de ça. Donc eux, ils peuvent profiter de tout ce qui est création de Dieu. Donc voilà, pour eux, c'est bien. Mais quand c'est l'Ouganda et l'Afrique, le Zimbabwe pour le lithium et tout ça, non, là c'est inacceptable. Il ne faut pas accepter ça.
Le président ougandais est un militaire, Yoweri Museveni. C'est vrai qu'il est là depuis très longtemps, mais c'est sa politique. Autant pour le roi d'Angleterre, il est là depuis longtemps. Hein. Bon, vous pouvez dire qu'il ne s'occupe pas de la politique, mais ça, c'est ce que vous fait croire, n'est-ce pas? Donc le président ougandais est là depuis très longtemps, mais les cultures sont différentes, vous voyez. C'est pas pour soutenir sa façon de son modus operandi, mais les cultures sont différentes. Ce qui fonctionnerait ici ne fonctionnerait pas nécessairement là-bas, hein, c'est clair. Il y a certaines personnes à qui il faut parler avec tonalité, d'autres personnes il faut parler doucement. C'est pas la même chose. Now, for the European Union, you know, I spent many years studying English. 12 years. I think one of the words I picked up in those years is insufferable. Some of these people are insufferable. You need to control yourself not to explode. So shallow, so egocentric, so wrong, but they think they know everything, broadcast their ignorance all over the place, but they should calm down, because this is a wrong battleground for them. We don't take kindly to arrogance. That's why we spent so many years sorting out issues with arrogant people. So the plan will be implemented according to schedule. When you go to this parliament, these are just young girls, member of parliament. You are lecturing me what to do in Uganda. You young girl. I met them, those young girls, when I went there. I think somebody should cancel those young people. Il s'est levé pour dire que l'Occident était hypocrite. Ils ont causé la guerre en Ukraine, les difficultés dans le monde, les gens sont dans des difficultés de nourriture, le prix a flambé, les histoires sont compliquées. Mais en attendant, l'Allemagne construit le plus grand, comment vous appelez ça, histoire électrique, pendant qu'on interdit à l'Ouganda de le faire, pour des raisons environnementales. Hein, les activistes se sont levés contre des raisons alimentaires. Donc pour l'amour que l'Occident, pour les peuples ougandais, désormais il faut empêcher l'organisation de ces pipelines par le gouvernement ougandais. Parce que voilà, nous, dans le Parlement européen, on aime les Ougandais, il ne faut pas qu'ils soient déplacés. Il a dit ouvertement, l'hypocrisie ne sera pas acceptable. On a mis la pression sur Total. Total était censé participer et gagner un pourcentage du projet. Total que vous connaissez. Total a décidé de se retirer. Il avait besoin de quelques milliards de dollars pour y arriver. Le président ougandais a dit si Total se retire, on trouvera des moyens alternatifs pour y arriver. Je vous rappelle que c'est Total qui nous a proposé cette histoire. Maintenant, si Total se retire du projet, on va trouver un moyen alternatif. On va aller jusqu'au bout, en allant en l'encontre de tout ce qu'ils planifient. Vous connaissez leur programme de World Economic Forum. On dit que le monde est en train de se chauffer, la vie change, les glaces fondent. Voilà pourquoi il y a des ouragans de feu, des tempêtes de poussière, les tsunamis, tout ça, tout le bazar. Bon, finalement, c'est difficile à dire. Mais autant on parle de réchauffement climatique, l'Afrique n'a fait que 2% des conséquences du réchauffement climatique. Il n'y a pas de grandes industries en Afrique. Il n'y a pas des industries à fumer en Afrique. Il n'y a pas des choses nucléaires en Afrique. L'Afrique entière fait que 2%. On dit que 24 entreprises seulement, globales, occidentales, participent à 27% du chauffement climatique. 24 entreprises. Pourquoi on ne va pas demander à ces entreprises d'arrêter, de fermer leurs boutiques? Mais on va demander aux Africains qui n'ont fait que 2%, qui finalement maintenant peuvent bénéficier de leurs minéraux, peuvent bénéficier de leurs avantages, de leur pétrole, leur gaz. Non, vous ne faites pas ça là, parce que c'est réchauffement climatique. Le président a dit non, c'est hypocrite. On ne sera pas intimidé. Et personne ne viendra nous dire quoi faire. Et je pense qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'il faut commencer à réagir. C'est ça être un homme. Pourquoi on ne vient pas en Afrique quand il y a des gens qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi on ne vient pas aider les gens qui sont en difficulté au South-Soudan, au Somalie? On ne voit personne s'inquiéter pour ces personnes. On s'inquiète pour les gens qui veulent développer un pipeline pour mettre le pétrole. Oh, ça va tuer les animaux, ils vont mourir d'effroi parce qu'ils seront déplacés. C'est bizarre. Quand on aime les animaux plus qu'on aime les humains, c'est compliqué. Le message ici est très simple. On vit dans un monde prétendument libre où chacun se pense auteur de sa propre destinée, mais la réalité est celle-ci. Le monde est toujours dirigé. Le néocolonialisme continue. L'esclavage a simplement changé de forme. Vous n'êtes plus dans les champs en train de travailler, de chercher le coton. Aujourd'hui, le champ, c'est les bureaux pour les multinationales. Comment vous expliquez qu'un pays dont je tairai le nom, où la grande majorité d'entreprises, ce sont les entreprises multinationales qui bénéficient à un pays étranger, pas à votre pays local? Ça n'a aucun sens. L'Afrique est un marché apparemment. C'est un marché de consommateurs. Ne produisez pas, soyez consommateurs. C'est comme ça qu'on veut qu'on soit. Ne commencez pas à réfléchir. Soyez juste intelligent pour manier la machine. Juste intelligent pour savoir comment fonctionner l'ordinateur. Juste intelligent pour passer le message à la radio. Le message que nous te dirons de pas. Il ne faut pas y réfléchir. Quand tu commences à réfléchir librement, là, tu deviens un danger. On a besoin d'une génération nouvelle. Des gens forts, des gens compétents, des gens travailleurs, des gens prêts à s'informer pour comprendre l'Afrique de demain. Ceux qui sont là ne seront pas toujours là. Il faut prendre leur élève. Un vrai leader n'est pas celui qui a le plus de followers. Un vrai leader est celui qui crée des leaders.
Parce que ceux-là vont continuer le combat. Un combat nécessaire pour nos peuples. God bless.